Pasteur Eric Makamalonga, bonjour. Bonjour frère Cédric Lokusa Branham. Qu'entendez-vous par cette citation du prophète Branham? Dites simplement ce qui est dit sur le bandes. Merci frère Cédric pour la question. Répéter ce que disent les bandes, c'est répéter la pensée du prophète. C'est-à-dire éviter d'introduire tes propres pensées dans ce que tu prêches. Donc chaque déclaration faite doit être basée sur les Écritures, même si on ne les montre pas quand on prêche, mais néanmoins ça doit avoir un background, c'est-à-dire que tu as puisé la pensée des brochures de Frère Branham ou de la prédication de Frère Branham. Sans ça, personne n'a le droit d'introduire ses propres pensées. C'est ça, dites ce que les bandes ont dit. Avez-vous une citation du prophète Branham appuyant ce que vous venez de donner sur « dites simplement ce qui est dit sur le bandes » ou c'est juste une compréhension venant de vous-même sur cette citation? Non, frère Cédric, je n'ai pas une citation qui dit exactement ce que j'ai dit. Mais je sais que la parole est une pensée exprimée. Ce qui est important, c'est d'exprimer cette pensée qui est derrière la parole. Voilà même raison pour laquelle nous étudions les messages. Nous étudions les messages pour essayer de capter la pensée de Dieu et de les transmettre. Nous n'étudions pas les messages pour répéter exactement les mêmes mots. Parce que ça, même le perroquet peut le faire. N'importe qui peut le faire. Mais pour ce qui est, n'est-ce pas, de répéter ce que disent les bandes, c'est répéter, n'est-ce pas, la pensée que Dieu a exprimée dans les messages en prêchant au travers de son prophète William Marion Branham. Voilà un peu ce que je peux vous répondre. Dites simplement ce qui est dit sur le bandes. Ce n'est pas le fait de répéter textuellement ce que Branham a dit, sans rien ajouter ni retrancher. C'est-à-dire, quand il dit « O », vous dites aussi « O ». Quand il dit « A », vous dites aussi « A ». Disons comme un perroquet. Dire ce que disent les bandes, ce n'est pas le fait de répéter exactement ce que le prophète dit dans les bandes. C'est-à-dire, s'il dit A, vous dites A. Donc faire le perroquet, ce n'est pas ça. Parce que ça, même le diable peut le faire. Mais répéter ce que Branham a dit, ce que disent les bandes, c'est répéter exactement la pensée que Dieu a voulu transmettre quand il a prêché au travers de son prophète. C'est ça, la chose se base à ce niveau-là. Donc on ne dira pas que répéter les bandes, c'est répéter mot à mot ce que le frère Branham a dit. C'est-à-dire utiliser le même vocabulaire, les mêmes verbes, les mêmes adjectifs et les mêmes ponctuations que lui. C'est pas ce que ça veut dire. Répéter ce qu'on dit les bandes, c'est répéter exactement la pensée que le prophète voulait émettre en prêchant, par exemple, une prédication. Parce que le message, pour commencer, c'est d'abord une pensée qui est exprimée. C'est-à-dire la parole, c'est une pensée exprimée, une pensée qui a été exprimée par Dieu au travers de son prophète de Malachie 4. Voilà ce que ça veut dire. Dites ce que disent les bandes. Merci. Aujourd'hui, plusieurs croyants dans le message pensent qu'on devrait écouter que le bande du prophète Branham et pas les Éphésiens 4, car il n'y a que le bande qui peuvent dire simplement ou exactement ce que Branham a dit sans rien ajouter ni retrancher. Non, je pense que je ne suis pas d'accord avec ça, frère Cédric, parce que ça serait contredire ce que William Branham a dit. William Branham n'a jamais voulu être le seul prédicateur, parce que c'est là, il est dit dans les questions-réponses de 1964, prêché le 30 août, question numéro 349. On lui a posé la question, on a dit, frère Branham, est-ce que personne d'autre peut prêcher à part vous? Le frère Branham dit que miséricorde, frère. Il dit, sœur, il dit, qui que ce soit pose cette question. Il dit, si je dis que je suis le seul à prêcher ce message, il dit, je serai un piètre sujet. Il dit que non. Il dit, chaque personne qui a l'appel de Dieu, qu'il aille prêcher la parole. Moi, je ne crois pas que les Éphésiens 4 doivent arrêter de prêcher et que tout le monde n'écoute que les bandes. Ça, je ne crois pas ça comme ça. On ne doit pas arrêter de prêcher. Parce que le but même de Frère Branham, c'était de former des prédicateurs, enfin, de prêcher le même message, comme cela a été le cas avec le Frère Neville. Frère Branham dit que le Frère Neville croit les mêmes messages que nous, il croit la même chose que nous, et le Frère Branham était là en train d'écouter le Frère Neville lui-même. Dire que les Éphésiens doivent arrêter de prêcher parce que ça crée une confusion, ça ce n'est pas vrai, parce que même dans l'église de Jésus-Christ, lui-même Dieu, il a prêché la parole, et on a vu un démon qui a trahi Jésus-Christ est sorti de la même église. Donc même si on met des bandes pour que les gens n'écoutent que les bandes, je te dis, frère Cédric,
il y aura toujours de la confusion parce que tout le monde ne comprend pas la parole de la même manière et tout le monde ne comprend pas la parole au même moment. Donc la révélation est progressive comme l'a dit le frère Branham et c'est que moi je le crois. Dire que les Éphésiens 4 doivent arrêter de prêcher, ça c'est faux et archi faux, je ne crois pas ça. Donc on écoute les bandes et les Éphésiens 4 aussi prêchent. Frère Branham dit, Joseph mon fils, tu es prophète. De quel prophète s'agit-il? Un prophète majeur ou un prophète mineur? Je ne peux que croire ce que le frère Branham a dit. Si le frère Branham dit que Joseph est prophète, je ne peux que dire amen à ça. Mais le frère Branham n'a pas précisé s'il était prophète mineur ou majeur. Donc je dirais qu'il était prophète comme le frère Branham l'a dit. Et une fois j'ai entendu le frère Joseph lui-même parler sur ça, il a dit qu'il était parmi les Éphésiens 4, c'est-à-dire qu'il est parmi les prédicateurs. Et il a dit lui-même qu'il prêche 5 fois par jour. Donc c'est une interview qu'il a accordée au pasteur Kamté plutôt du Cameroun. En plus, s'il est le prophète majeur, un prophète majeur a un message. Comme Moïse avait un message, celui de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Noé avait un message, celui de construire l'arche. Et Branham aussi avait un message, c'est celui de faire sortir le peuple de la Odyssée. Donc si Joseph Branham est un prophète majeur, alors il doit aussi avoir son message à lui. S'il n'a pas un message particulier, moi je dirais que c'est un prophète mineur. Et son rôle, c'est de distribuer la nourriture que le frère Branham a emmagasinée. Donc Joseph, comme son nom l'indique même, c'est le distributeur de la nourriture. Et j'ai toujours cru que tout celui qui produit la brochure doit consulter Joseph parce que c'est lui qui a été envoyé spécialement pour ce travail. Et c'est un travail qu'il fait énormément bien. Et moi, je crois que c'est un prophète mineur dans le sens qu'il n'a pas un message à transmettre si ce n'est le message de frère Branham. En cela, il est un prophète. Tout le monde doit le respecter comme étant un prophète. Mais dire qu'il est prophète majeur, il doit avoir un message qui nous amène. S'il n'a pas de message, c'est un prophète mineur. Voilà ce que moi je crois. Pasteur Eric Maka, vous dites que vous n'avez pas une citation du prophète Branham montrant que frère Joseph est prophète mineur ou majeur. Frère Joseph Branham étant que prophète comme le prophète Branham l'a dit, peut-il s'adresser à l'épouse du monde entier comme nous le voyons, donner un programme et demander à l'épouse de suivre cela? Ça, c'est une question pertinente, frère Cédric. Peut-être que ma réponse ne va pas plaire aux gens qui vont m'écouter, mais je vais exprimer ma pensée. Le frère Branham est la voix qui a été enregistrée. Dieu nous a parlé au travers de ce prophète de Malachie 4 pour nous amener un message. Et le frère Branham a parlé et le message a été enregistré. Et le rôle de frère Joseph, c'était d'enregistrer les messages afin que l'épouse puisse avoir une voix suivre. Déjà avec les bandes que les frères Joseph nous produisent, nous suivons déjà la voix de frère Branham. Et si je comprends bien, même si je suis le frère Joseph me dira de suivre le frère Branham. Parce qu'un jour, je me rappelle, il y avait une sœur qui avait posé la question au frère Joseph sur le mariage et le divorce. Et le frère Joseph a répondu comme question en lui envoyant une brochure. Le frère Joseph lui a envoyé une brochure à lire. C'est-à-dire que le frère Joseph a ramené la sœur dans le message de frère Branham. Donc moi, je crois que la voix qui nous a été donnée aujourd'hui, c'est la voix de frère Branham qui est enregistrée dans les bandes. Et si nous avons besoin de recommandations, nous les écoutons au travers de la bande de frère Branham. Le frère Joseph, c'est le pasteur de Branham Tabernacle. Je crois qu'il peut donner des recommandations au Branham Tabernacle. Et Branham Tabernacle doit suivre le message de leur pasteur, le frère Joseph. Mais dire qu'il doit parler à l'épouse du monde entier, alors en ce moment-là, moi je dirais quelle est l'importance alors de l'avoir enregistrée. Si la voix est enregistrée, cela veut dire que la voix nous a été donnée, c'est la voix du prophète William Marion Branham. Avoir deux voix, moi je pense que ça va créer une confusion. Donc ça c'était ma façon de voir la chose. Mais je n'ai rien contre le frère Joseph, j'ai beaucoup d'estime pour ce grand homme de Dieu. Il y a quelques années, quand le prophète Joseph Branham revenait de la montagne en Arizona, il a ramené un message de la part du Seigneur disant « Restez dans cette position de jouer les bandes ou d'écouter les bandes, car c'est la volonté parfaite de Dieu. »
Ne pensez-vous pas que tout le monde devrait s'accrocher à cette volonté dite parfaite de Dieu? Frère Cédric, si vous remarquez, c'est exactement ce que j'ai dit. Le frère Joseph, quand il est revenu de la montagne, il nous a dit d'écouter les bandes. Il nous a ramené dans le message même du frère Branham. Cela veut dire qu'il n'a pas un message à nous donner, sinon de nous ramener simplement à écouter ce que le frère Branham a dit. En cela, je pense que c'est pas un message. Un message, c'est comme Moïse. Moïse avait un message. Son message, c'était de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Le message de Noé, c'était un message de construire l'arche pour sauver un peuple, pour échapper au déluge. Le message de Branham, c'était de faire sortir les gens de la Odyssée. Et le frère Joseph, quand il revient, il dit « écoutez les bandes ». Ça, ce n'est pas un message. Il nous ramène simplement dans les messages que Dieu a donnés au prophète Branham. Cela veut dire qu'il n'a pas un message. Il a fait un rappel. Ça, ce n'est pas un message. C'est juste un rappel que les gens puissent écouter les bandes. C'est vrai que beaucoup de gens ont négligé cet aspect-là, d'écouter les bandes, soit à l'église, soit à la maison. Et encore une chose, ce n'est pas le pasteur, ou ce ne sont pas les pasteurs ou les prédicateurs qui ont interdit aux brebis d'écouter les bandes. C'est le fainéantisme des brebis qui n'écoutaient plus les bandes. Mais en réalité, chaque brebis doit écouter la bande pour comparer ce que le pasteur prêche et ce que le frère Branham a dit. Donc le frère Joseph n'a pas amené un message nouveau. C'est juste les rappels qu'il nous a ramenés pour que nous écoutions les messages des frères Branham. Ce n'est pas un message en particulier. Le ministre ont effectivement un travail à faire. Pointer le pouce vers le band et jouer le band, c'est ce qu'ils doivent faire, a fait savoir le prophète Joseph Branham. Qu'en pensez-vous? Non, frère Cédric, je pense que je ne suis pas d'accord avec cette pensée parce que ce n'est pas ce que le frère Branham a dit. Je ne pense pas que Dieu peut appeler quelqu'un juste pour appuyer le bouton et jouer les bandes, ou soit à dire seulement aux gens, allez écouter les bandes. On n'a pas besoin d'un appel divin pour exercer ça. N'importe qui peut le faire. Mais je crois que Dieu a donné les différents dons aux ministres. Il y a les évangélistes qui sont une boule de feu. Ils sont là à amener les gens à croire la parole, à croire en Dieu. Et le pasteur est là à apporter la parole, à prêcher l'évangile pour que les gens arrivent à la repentance. Et l'enseignant est là pour faire asseoir une doctrine ou un enseignement pour que les gens puissent être assis dans la chose. Je ne crois pas que l'appel d'un ministre, c'est d'aller appuyer sur le bouton. Non, je ne crois pas à ça. Ça serait contredire carrément le message de frère Branham. Le frère Branham n'a pas dit à Neville d'appuyer le bouton. Le frère Branham a dit à Neville de prêcher. Et le frère Branham a dit que si vous avez un appel de Dieu, allez-y et prêchez la parole. C'est ce que le frère Branham a dit. Le frère Branham n'a pas dit qu'il faut appuyer le bouton. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je dis qu'un enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, encouragera les enfants de Dieu d'aller écouter, et même aussi les prophètes, afin qu'ils aient de matière à comparer pendant que les pasteurs prêchent. Mais sinon, pour dire que le prédicateur est là juste pour appuyer le bouton, ça, je ne crois pas que le frère Branham l'a dit comme ça. Et je suis désolé. Je ne suis pas là pour corriger les prophètes, plutôt le prophète Joseph, mais je suis là plutôt à répéter ce que Branham a dit comme l'a dit le frère Joseph lui-même. Merci, pasteur. Suite au temps, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Quel est votre mot de la fin? Pour le mot de la fin, je dirais que je ne suis pas contre le prophète Joseph. Je crois de tout mon cœur que c'est un grand homme de Dieu et que nous devons tous respecter. Mais seulement que j'essaie simplement de faire ce que lui-même a dit. Lui-même nous a dit d'aller écouter les bandes. Et quand j'écoute les bandes me disent, voilà, il faut que les gens prêchent la parole. Il faut que les prédicateurs prêchent la parole. Alors, je ne serai jamais contre l'écoute des bandes. S'il y a un frère qui me dit,
pasteur, en tout cas, moi, je pense que je vais quitter l'église pour n'écouter que le frère Branham. C'est une très bonne chose. Je ne pense pas que s'il choisit le frère Branham, qu'il va se perdre. Non, je ne crois pas à ça. Parce que le frère Branham, pour commencer, il est beaucoup mieux que moi. Si un frère fait ces choix-là, je ne le condamnerai pas. Je serai d'accord avec lui. Et si un frère aussi choisit d'écouter aussi les Éphésiens 4, ce n'est pas non plus mauvais. Je ne les condamnerai non plus. Mais seulement que personne ne peut écouter que les Éphésiens 4 sans écouter les prophètes Branham. Mais ce qui est dit dans les bandes, c'est que vous devenez ce que vous écoutez. Le frère Branham dit, nous devenons ce que nous mangeons. Si vous mangez la nourriture, c'est cette nourriture-là qui vous donne la vie. C'est la nourriture-là qui devient vie en vous. C'est comme un étudiant qui va faire le cours de la médecine, mais la fin de compte, il doit devenir ses cours de la médecine. Il doit devenir lui-même un médecin et être en mesure de soigner les gens. Donc, si nous écoutons les messages, l'apogée de ces messages, c'est de devenir un avec ça. Alors, si vous écoutez les messages et que les messages ne deviennent pas un avec vous, que vous soyez dans l'église de Frère Joseph, que vous soyez où, vous êtes toujours dans le faux. Mais si la parole se fait chair en vous et qu'on voit les messages devenir un homme, en ce moment-là que le diable aura peur de ces messages. Mais l'objectif principal du message, c'est que cela doit devenir des hommes. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci, frère Cédric. Pasteur Éric Makamalonga, le forum Le Gène du Message vous dit merci. Et nous rappelons que vous êtes pasteur de l'ensemble de Semences Prédestinées en Angleterre. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère, Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis Gène, j'aime le message. Bye.